Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Écoutez, ravi de vous retrouver en petit comité à l'heure actuelle, mais c'est un peu plus intime. Alors justement, je me demandais si vous receviez à l'heure actuelle l'invitation, l'alerte, on peut l'appeler différemment, directement sur votre messagerie personnelle et qui est intégrée au site. Pourquoi je vous demande ça? Parce qu'on a observé certains dysfonctionnements, donc je voulais m'assurer que tout était correct de votre côté. Donc, regardez, c'est simple, pour accéder à la messagerie personnelle, vous allez dans Mon compte. Et une fois que vous êtes dans Mon compte, eh bien, vous regardez les messages. D'accord, vous ne la recevez pas. Ok, c'est parfait. Déjà, s'il y en a plusieurs, d'accord, très bien. Je vous remercie pour votre réactivité. C'est important parce que c'est ce que j'appelle la magie des informaticiens, c'est-à-dire qu'ils vous réparent quelque chose pour que autre chose ne fonctionne plus. C'est magnifique. Donc, ok, très bien. Bon, donc ça, ok, vous recevez plus, c'est parfait. Bon, il n'y en aurait qu'un qui la recevrait pas, je dirais, ok, ça passe pas par le bon tuyau, mais si vous êtes nombreux à être dans ce cas, c'est qu'effectivement, il y a un petit souci auquel on va remédier. Alors, ce que je vais faire demain, ce qui va se passer, c'est que vous allez recevoir un mail avec votre clé de connexion. Vous l'avez reçu hier, mais Monique 888. C'est ça. Non, on va... Oui, tout à fait. Tout à fait. Et maintenant, les messages arrivent directement sur votre messagerie personnelle. On envoie de moins en moins directement sur votre adresse mail. Vous avez une information, effectivement, qui vous est donnée. D'accord. Ok. Bon. Donc, je vous disais, donc demain, vous recevrez un email avec votre clé de connexion. Il faut impérativement que vous gardiez ce mail. C'est le meilleur moyen pour vous connecter à l'émission. En tout cas, il n'y a qu'à cliquer et vous y arrivez. Voilà, bon. Eh bien écoutez, on va y aller. Je vais tout de suite commencer par la question de Sylvie. Sylvie, bonjour. Vous avez la voûte plantaire qui vous brûle. Les spécialistes ne trouvent pas ce que vous avez. Quand vois-je une guérison ? Ah, c'est extrêmement douloureux. Alors, effectivement, j'ai l'impression que c'est pas par un biais normal que vous allez trouver une solution. C'est-à-dire par un médecin qui, dirais-je, va vous donner une crème ou faire ce qu'il y a à faire. Ça va prendre du temps. Et ce qui m'ennuie, c'est que comme c'est très très douloureux, si ça prend du temps, vous allez quand même souffrir. Alors, est-ce que vous avez essayé de voir, c'est une question, est-ce que vous êtes allé voir un magnétiseur? Quelqu'un qui coupe le feu, par exemple. Quelqu'un qui a vraiment... Parce que je pense que c'est plutôt dans cette voie-là qu'il faut... Oui, vous y êtes allé et ça n'a rien fait. Bon, couper le pied, c'est pas non plus l'idée géniale. Il y a une solution qui va être trouvée. Ce qui m'ennuie, c'est que c'est le temps. C'est le temps. Vous allez être guéri. Alors, si j'approfondis un petit peu ce tirage, je vous dirais une chose, c'est que j'ai l'impression que c'est quelque chose de viral. C'est comme s'il y avait un virus, quelque chose qui grignotait, en quelque sorte. Mais effectivement, vous allez... bien évidemment, je vois des examens, je vois des choses qui sont approfondies, il faut de la patience, c'est de l'attente. C'est ça qui m'embête parce que je sens que c'est vraiment très très douloureux. Donc
Donc effectivement, mais il y a un biais comme celui-là. Ce n'est pas forcément l'allopathie qui va être la solution. Mais ça se réglera. C'est ça qui est important. Mais ça va être pénible. Armel, bonjour. Allez-vous avoir un rattrapage du fisc d'ici 6 mois environ ? En tout cas, je peux vous dire une chose, c'est que vous n'êtes pas dans une situation qui est extrêmement confortable en ce moment. Et ça vous mine, cette histoire. Je ne sais pas ce qui se passe, je ne sais pas ce que vous avez fait, je ne sais pas comment ni pourquoi, mais effectivement, attendez-vous à avoir de leurs nouvelles. Alors, moi, je vais quand même vous donner un petit conseil, Armel. Vous savez, par expérience, les impôts, il faut toujours devancer l'appel. C'est-à-dire de ne pas attendre qu'ils arrivent et qu'ils vous disent voilà, il y a quelque chose qui ne va pas, il y a ceci, il y a cela, il y a tati, il y a tata. Je vais vous parler de mon vécu par rapport aux impôts, mais c'est toujours comme ça que j'ai agi et ça a toujours été très bénéfique. Donc, pour moi, oui. Je vais répondre oui à votre question. Il y a cette idée. On retrouve vraiment les cartes de l'administration. Donc ça va dans ce sens-là. Donc oui, vous allez avoir des nouvelles. Après, c'est une question, je dirais, de négociation. Et franchement, moi j'irai. Je verrai avec eux. Alors expliquant, voilà, ceci, cela. Et vous faites la naïve, c'est pas grave. Marie-Claude, bonjour. Alors, vous m'avez posé une question sur vous et Adrien. Pourquoi ne pas vous avoir dit que c'était un arnaqueur qui abusait de vos sentiments ? Est-il sincère ou pas ? Bonne question. Alors, déjà, par rapport à ce que vous dites, si les cartes n'expriment pas, parce que les cartes c'est un instant T, si les cartes n'expriment pas l'idée d'arnaque ou toute autre idée, pourquoi je vais vous dire ça ? Je préfère, moi ce que je fais dans l'émission, c'est que j'interprète les cartes. Après, que ça corrobore ou que ça corrobore pas à 100%, c'est comme ça. On ne peut pas avoir dans 4 cartes tout un panégyrique de la situation de quelqu'un, de sa personnalité, de son fonctionnement. Ce n'est pas possible. On peut avoir des réponses à des questions. C'est pour ça que dans l'émission, il est très important de poser des questions précises, pas des questions c'est vais-je déménager ? Est-ce que ça va marcher avec lui ? Est-ce que ceci ? Est-ce que cela ? C'est très important. Ensuite, vous avez les consultations privées, celles qui ne sont pas liées à l'émission, que ce soit par téléphone, à mon cabinet, en visio-chat. Là, j'utilise d'autres outils qui me permettent d'avoir un large spectre sur les événements, la personnalité, si c'est quelqu'un qui est comme ci, si c'est quelqu'un qui est comme ça, s'il vous convient également, parce que
vous pouvez tomber amoureux de quelqu'un et en réalité, il n'y a qu'une attirance physique et la vie commune n'est pas possible. Donc, il est clair que là, on va regarder par rapport à votre question, et si vous n'avez pas posé cette question telle que vous la posez là, est-il sincère, on ne va pas avoir d'éléments qui vont apporter des caractéristiques sur sa personnalité. C'est pour ça qu'il est très très important, et c'est valable pour tous ceux qui me posent des questions, précision. Je n'ai pas besoin de pléthore de renseignements. Question précise. Un verbe, enfin un sujet, un verbe, un complément. Voilà. C'est ça qui est important. Vais-je rencontrer quelqu'un? Est-ce que cela va fonctionner? Vais-je changer de travail? Vais-je avoir une augmentation? C'est ça qui est important. Voilà. Après, on va regarder avec lui, avec Adrien, si c'est un arnaqueur. Parce que si vous voulez des choses qui soient extrêmement complètes, dans l'émission, c'est compliqué. Hein? Vous savez, on ne peut pas avoir les mêmes éléments en 3 ou 4 minutes que quand je fais des consultations d'1 heure. Voilà. Alors, voyons. Ça, moi, je vais vous dire aussi autre chose, hein, parce que pendant que je parlais, je regardais la date de naissance, j'ai fait des calculs. Vous avez un homme en face de vous qui soit arnaqueur ou qui soit pas arnaqueur, hein, la question n'est pas là, qui veut vivre sa vie comme il l'entend, qui ne veut pas d'attache, hein, qui veut être complètement indépendant et autonome. Il est dans le charme, il est dans la séduction. Donc, je ne sais pas si c'est un arnaqueur, je ne sais pas s'il est sincère avec vous, mais sa priorité, c'est lui. Il n'est pas dans le partage, il n'est pas dans l'échange. Donc effectivement, on ne peut pas dire que cela réponde aux critères de votre recherche. Hein? Vous avez besoin d'échange, vous avez besoin de partage, vous avez besoin quelque part d'une communion, mais ça, ce n'est pas ce qu'il peut vous offrir. Donc, j'irais presque, la question ne se pose pas en ce sens. La question se pose, est-ce que c'est quelqu'un qui vous correspond? Non, ce n'est pas quelqu'un qui vous correspond. Après, c'est votre choix de vie. Après, vous pouvez continuer avec lui en ayant ces informations-là, c'est-à-dire en vous disant, non, il ne faut pas que je m'enflamme. Et c'est ça qui est, pour moi, le plus important. Ne pas vous enflammer. Voilà. Voilà. Mais il y a une attirance, il y a quelque chose de, je dirais presque très fort au niveau physique. Voilà. Donc, quelque part, je vous ai apporté des informations sur sa personnalité. Donc, pour moi, il ne peut pas vous apporter d'équilibre. Mais effectivement, c'est quelqu'un qui va avoir les jolis mots, qui va avoir les jolies formules, qui va avoir une qualité d'écoute comme ça, parce que, quelque part, son objectif, c'est la séduction. Et vous, quelque part, votre objectif, parce que, regardons, votre vie affective a été franchement ponctuée d'hommes. Pourquoi vous me parlez de sincérité, vous me parlez d'abuser? Mais j'ai l'impression que votre vie, même si vous avez été accompagné, vous avez été dans l'action seul. Vous n'avez pas été soutenu réellement dans votre vie. Vous avez toujours été obligé d'assumer. Et je comprends, vous avez besoin de reposer votre tête sur l'épaule de quelqu'un qui est dans l'empathie, qui est quelque part va vous rassurer. Mais je ne pense pas que ce soit Adrien. Après, pour faire la fête, prendre du plaisir, tout ça, il est nickel. Voilà. Après, voilà, c'est quelque part quelle direction on donne à une relation. Et c'est
une autre question. Voilà, mais Marie-Claude, ne vous angoissez pas, voilà, zen, ne rentrez pas dans de la colère, parce que ça aussi, vous, quand ça vous prend, c'est des flagrants, mais voilà, il n'est pas forcément en correspondance avec le type de personne que vous recherchez. Francesca, bonjour. Alors Francesca, effectivement, vous n'entendez pas la réponse que je vais vous donner, mais sachez-le, vous pourrez la réécouter dès demain depuis la page d'accueil, comme toutes les autres émissions que nous mettons en replay. Alors, est-ce que je vois votre situation financière s'améliorer, ce qui vous permettra de vous acheter une maison, ou n'est-ce qu'un joli rêve ? Bon, pour l'instant, ce n'est pas possible, mais pas possible ne veut pas dire impossible. Pour moi, c'est un projet qui se réalisera, mais on n'y est pas encore. Pour l'instant, ce n'est pas l'idée, on va dire, déjà jusqu'en février-mars, ça me paraît un petit peu compromis de retrouver une sorte d'équilibre financier. J'ai l'impression qu'à partir de février, ça commencera à aller un peu mieux. Je dis bien un peu mieux, mais vous n'êtes pas dans une phase qui soit extrêmement idéale sur le plan des finances. Claude, bonjour. Alors, je vous ai prédit un renouveau sur le plan sentimental. Comment se manifestera ce renouveau ? Écoutez, j'ai l'impression que cette rencontre va se faire par l'intermédiaire d'une tierce personne. Il y a quelque part l'idée d'une soudaineté. Donc, pour moi, c'est un cadre quand même assez proche de vous. Je me demande si ce n'est pas par un membre de votre famille ou quelqu'un que vous considérez comme étant un membre de votre famille. Hein, vous savez, ça ne veut pas dire votre sœur, votre frère, votre mère, votre père, votre oncle, votre tante, je ne sais qui d'autre nommer. Ça peut être également par le biais de quelqu'un de très très proche que vous considérez et qui vous présentera cette personne. Il y a quelque chose de soudain dans cette rencontre. Il y a quelque chose d'émoustillant, on va dire. Voilà, moi je vois comment le cadre de ce renouveau affectif, que je vous souhaite assez rapidement, mais effectivement, il arrive, ce renouveau. Colette, bonjour. Alors, on le sait tous, le tirage au sort est aléatoire, mais Colette, je ne sais pas, doit être amie avec le tirage au sort. Hein. On n'y peut rien, c'est comme ça. Que voulez-vous ? Alors, est-ce que je vois toujours un nouveau départ pour vous en Bourgogne ?
Bah écoutez, je vais vous dire oui, hein, ça vous correspond toujours bien, c'est toujours cette idée qui ressort indéniablement. Donc oui, oui. Oui, et puis, il y a quand même l'idée de racine. La Bourgogne, c'est, je pense, une région qui vous parle. Donc, non, ça me paraît bien. Geneviève, bonjour. Vous êtes seule depuis 15 ans, est-ce que je vous vois rencontrer quelqu'un assez rapidement ou être seule pour le restant de votre vie? Alors, voyons au niveau affectif. C'est un problème qui revient, je dirais, de temps en temps, hein, voire fréquemment. Hein. Le problème de confiance, le problème d'envie également. Pas d'envie de se dire j'aimerais rencontrer quelqu'un, mais de se dire, voilà, je vais rencontrer quelqu'un, est-ce que je vais être dans la même dynamique que lors des précédents amours que j'ai vécus? C'est ça, j'irais quelque part, la question. Parce que vous vous mettez en situation de ne pas rencontrer quelqu'un. Et ça, c'est un problème. Parce que, bien évidemment, si vous me posez la question, c'est que vous en avez envie. Et le souci, c'est que quelque part, vous êtes presque terrorisé à cette idée. Hein, c'est clair. C'est clair. C'est ça, la chose. Et il n'y a rien qui empêche que vous rencontriez quelqu'un. Mais il faut, voilà, je vais vous dire, il faut ouvrir votre plexus solaire. C'est ça qui est quelque part le plus important. Il faut y croire. Ne vous dites pas je n'ai pas le droit au bonheur. Ne vous dites pas je ne vais pas rencontrer quelqu'un. Mais la seule chose, c'est que pour rencontrer quelqu'un, oui, c'est comme pour faire un marathon. Il faut un peu d'entraînement. Donc pour rencontrer quelqu'un, il faut sortir. Il faut aller vers l'extérieur. Il faut ne pas mettre les barrières. Et chez vous, les barrières sont très très importantes. Donc c'est ça le souci. C'est ça. Mais en tout cas, sachez une chose, hein, c'est que pour moi, effectivement, il y a une souffrance qui est quand même plus accrue depuis 3 ans. Et je vous dirais que à partir de 2015, vous rentrez vraiment dans une nouvelle dynamique, hein, et qui sera beaucoup plus positive. Donc, croyez-y. Et puis surtout, voilà, ouvrez les chakras. Alors, quand on dit ouvrir les chakras, ça peut paraître ésotérique, ça peut paraître sectaire, ça peut paraître tout ce que l'on veut, mais c'est ça qui est important. Hein. Les barrières, ce sont celles que l'on met à l'intérieur. Et quand je vois ce type de tirage, c'est que quelque part, bien sûr, l'envie est là puisque la question est posée, mais il n'y a pas que l'envie qui compte. Il y a aussi l'extérieur, l'énergie que l'on développe. Donc, et c'est ça, ce vers quoi vous devez tendre, Geneviève. Mais vous verrez, votre vie va redémarrer. Parce que je sens que vous êtes éteinte depuis 3 ans. Ah, vous me parlez de 15 ans, mais depuis 3 ans, vous êtes vraiment éteinte. Faut pas vous enguirlander, on le sait tous, bien sûr. Et encore en ce moment, vous avez quand même beaucoup plus de chance puisque les vacances aidant, il y a moins de participants à l'émission. Le tirage est aléatoire, on ne peut rien faire, c'est comme ça. Effectivement, on pourrait créer des degrés en disant si vous êtes passé aujourd'hui, vous ne pourrez pas passer pendant 15 jours ou ceci ou cela. Non, c'est pas ce que j'ai voulu. On m'a proposé des tas de formules. Hein. Je peux vous dire, c'était à la carte.
mais je ne l'ai pas voulu. Après, effectivement, comme il est dit dans le Yi-King, la persévérance est avantageuse. Donc, bien sûr, il y a des personnes qui vont passer 2 fois dans la semaine, on va se dire, ben non, c'est comme ci, c'est comme ça. Non, non. Malheureusement, c'est le facteur tirage au sort, c'est une roue et ça pointe. Après, effectivement, vous pouvez avoir 2 réponses dans la semaine et pendant 15 jours, 3 semaines, 1 mois, ne pas avoir de réponse. C'est comme ça. Mais moi, j'en profiterai en ce moment parce que c'est quand même une période extrêmement favorable. Et puis, vous avez Rose aussi. Ce soir, à partir de 18h, vous pourrez lui poser votre question. Et puis, si vous avez effectivement une question qui est urgente, c'est-à-dire qui nécessite une réponse extrêmement rapide, n'oubliez pas que vous pouvez nous consulter en privé et avoir également de très très nombreux détails concernant les réponses et concernant vos questions. Donc voilà. Mais le principe sur lequel j'ai créé cette émission, c'est que ce soit équitable pour tous et que tout le monde ait les mêmes chances. Après, c'est aléatoire. Et comme aléatoire, ça veut dire que ce n'est pas contrôlable et ce n'est pas gérable par l'humain. Voilà. Donc voilà, c'est ça qui est... Et vous voyez, effectivement, Robas, vous avez raison, il y a l'émission Privilège aussi. L'émission Privilège vous donne la certitude que je réponde à votre question moyennant une participation de 19 €. Voilà, il y a différentes formules, je les ai créées, je les ai imaginées. Moi, ce que je veux, c'est que chacun se sente bien sur l'émission, passe des moments agréables, puisse créer aussi des liens avec les autres, d'où la création du chat, que vous puissiez avoir des échanges privés, d'où la création de la messagerie personnelle pour chacun d'entre vous. Voilà. Il faut que ce soit une famille, il faut que ce soit une communauté, il faut qu'il y ait, comme ça l'est depuis bientôt 4 ans, une entraide, un soutien et que vous ayez les réponses à vos questions. Mais non, il n'y a pas besoin de se... Voilà, c'est... Voilà, faut que chacun s'exprime dans le respect de l'autre. Il faut que... Voilà, à partir de là, tout va bien. C'est normal qu'on puisse être, je dirais à un moment donné, agacé. Mais voilà, c'est comme ça. Il faut faire avec. Chantal, bonjour. Astrid est incrustée chez son père depuis quelques jours, ce qui n'était pas prévu et vous a paru gênée au téléphone. Elle ne sait pas encore quand elle pourra passer vous voir. Y a-t-il un événement particulier? Ok, on va regarder s'il y a quelque chose de particulier. Oui, il y a des choses qui sont pas très claires, pour tout vous dire. Je pense que votre intuition est très bonne, Chantal. Moi, j'ai l'impression qu'il y a des questions par rapport à des papiers, par rapport à des finances, par rapport à de l'administratif, à des choses qui sont liées à la légalité. Alors, pour moi, il y a aussi un autre point, c'est que j'ai l'impression que pour avoir aussi donc votre ex, puisque c'est le papa de votre fille, votre ex a peut-être des petits soucis de santé. Voilà. Peut-être l'impression que ça me donne. Voilà. Il y a ces 2 choses-là. Mais effectivement, vous avez le nez fin et il y a quelque chose de pas très clair. Écoutez, il est 14h05. Oui, vous l'avez bien senti. Oui, effectivement, je vous le confirme, il y a un truc qui est pas très clair, et je ne veux pas non plus commencer à vous contrarier, mais ça risque de vous contrarier. Ça risque de vous... Voilà. Donc, voilà, soyez comme vous êtes, c'est-à-dire clair et direct. Bon. Écoutez, nous arrivons au terme de notre émission. Je vais vous souhaiter à tous une excellente fin de journée et bien évidemment, nous nous retrouvons
demain à partir de 13 h et ce soir à partir de 18 h. Rose répondra en direct à vos questions. En tout cas, gardez votre bonne humeur, gardez votre tonicité, votre joie de vivre, c'est ce qui est le plus important dans la vie. Et surtout, ce qu'il faut et ce qui est primordial, c'est d'avancer. Avancer, avancer, avancer. Bon, allez, à demain.